amis, débrief de cette Clermont OM. On a vu sur une belle victoire marseillaise, 5 buts à 1. On a vu surtout une équipe en confiance, la confiance est retrouvée. On a vu du dynamisme, on a vu du jeu, surtout du jeu, et surtout de l'abnégation pour gagner ce match. Et c'est le plus important. On voit une équipe qui est bien mentalement dans la tête. C'est vrai que quand j'ai vu la formation de Jean-Louis Gasset 4-2-3-1, je me suis dit, ouh là là, il fait encore les erreurs de Gattuso, mais c'est plus la même équipe. Parce que offensivement, les gars, ils veulent apporter du jeu par les côtés. Et moi aussi, je pense pareil. La meilleure façon de gagner un match, c'est apporter de la technique, apporter du jeu, de la variété par les côtés. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a vu une équipe surtout, je le répète, libérée, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, qui n'était plus tétanisé. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand je vois Clermont égaliser, on se dit peut-être l'équipe, elle va sombrer, elle va douter. Eh ben non, parce que l'équipe n'est plus la même que sous Gattuso. Elle est, elle est bien, elle est libérée, je répète. Elle est sûre de son jeu, sûre de ce qu'elle fait. On voit des joueurs qui tentent, on voit un NDI transfiguré techniquement, il est bien. Il a donné de la confiance à NDI. C'est un bon joueur, on l'a critiqué pour avoir fait ses jongles à la gare Saint-Charles quand il est arrivé en Rockstar à Marseille. Mais en fait, on s'est tous plantés. Et moi, le premier, il fallait lui parler. C'est ce qu'a fait Jean-Louis Gasset. Lui, lui donner de l'importance dans l'équipe. Voilà, lui montrer que c'était un bon joueur de football qui savait créer des différences, créer des décalages marqués, être un atout majeur de l'équipe. Et là, on voit que dans ce livre positif, sous la houlette de Jean-Louis Gasset, il est mieux, il montre l'étendue de son talent. Maintenant, j'attends de voir contre des grosses équipes. Là, ça va arriver, il va y avoir la double confrontation contre Villarreal, il va y avoir le match à Rennes, à Lille, après la trêve contre PSG à domicile, donc fin mars, on saura où on en est, hein.
Et voilà, individuellement, collectivement, et au niveau du classement, on remonte, et bien, mais soyons prudents. On est quand même une équipe qui est sixième, c'est pas la place, c'est deux, troisième. Donc j'attends plus, j'attends de voir ce qu'elle va donner. Par technique, où il va perdre le ballon quand il veut donner à son coéquipier. Et là-dessus, il ne progresse pas, Ismaël Assar. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, mais j'attends moins de déchets techniques de sa part. Mais je ne sais pas à quel niveau il pourra arriver. Il est déjà à 26 ans et j'ai pas l'impression qu'il progresse. Et là, on lui voit toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. Et ça, c'est depuis Rennes, Wolverhampton et tout ça. Ah, et ça, c'est un peu dommage. J'ai vu aussi un bon Jonathan Klaus. Euh, on voit, il a été buteur, on voit qu'il a apporté de l'activité, qu'il est mieux, il est mieux, c'est pas encore ça. Mais avec le mois de janvier merdique qu'il a eu entre les problèmes avec Benatia, les rumeurs de transfert, son hygiène de vie, tout ça. Je trouve qu'il revient bien parce que là aussi, Jean-Louis Gasset a remis sa tête à l'endroit et j'espère que son but va le plus se libérer, le rendre meilleur. Quentin Merlin a fait un bon match et une bonne recrue aussi. Et il a bien combiné Amin Harit aussi. Il revient bien, il a dit que la canne a été un peu compliquée, mais il a apporté beaucoup, il a créé des occasions, il a distribué, et voilà, et aussi Aubameyang, quand même s'il disparaît dans certains matchs, on voit que il est mieux, il est décisif. En termes de statistiques, il est décisif. Toute compétition confondue, il est déjà à plus de buts que Sanchez. Je crois qu'il est à 18 ou 19 et c'est déjà très bien. Après, j'attends sur les gros matchs. Je veux pas qu'ils disparaissent contre Paris. Nice, Rennes, Lille ou même Villarreal, même si il a été buteur en Europa League contre Ajax, contre Brighton, je crois. Et Pana aussi, il
il a su montrer, mais bon, j'attends un peu plus. Mais c'est bien, c'est bien. Et aussi la bonne rentrée de Cupcake a apporté de l'abattage et ça c'est bien, qui a montré il a montré de la présence et ça c'est important. Euh, de la densité, ça a été une bonne alternative à Kondogbia qui a démarré sur le banc et voilà, ça prouve qu'on a un effectif, même si il est en fin de contrat et que Longoria n'a pas pu le prolonger malheureusement, mais bon, hein, c'est les aléas du football, mais voilà, mais c'est un peu dommage si on voit que Jean-Louis Gasset à 6 mois de la fin du contrat de Pape et donne une utilité à ce joueur qui pour moi avait un gros potentiel. Il a montré à Séville sur 6 mois où il a été important malgré sa non-qualification en Coupe d'Europe parce qu'il était arrivé en janvier et même nous, on ne pourra pas l'utiliser en Coupe d'Europe cette saison, mais c'est dommage. Bon, on va voir, il va bien finir. Et Balerdi aussi, qui a été critiqué pendant tant d'années, on voit que ce gars, il est titulaire à l'Olympique de Marseille et c'est très bien. Euh, on voit qu'il est rapide, que c'est une tour de contrôle qui est la bonne gestuelle, la bonne attitude, la bonne anticipation en un contre un. On a vu que l'attaquant clermontois, je sais plus son nom, et je crois que c'est Nicholson à un moment, il part vite, il arrive à anticiper pour le rattraper et passer devant. Il est bien. Balerdi est bien mentalement, il est bien dans le club. Je trouve que c'est un bon défenseur. Après, on va voir dans les gros matchs qu'on va voir mars-avril s'il va continuer à être performant. Et voilà. Et donc, continuer sur une bonne dynamique. Voilà pour vous dire que globalement, à noter aussi les entrées intéressantes de Mumbagna et de Enrique, qui là aussi sur son but, Enrique, oui, on voit un Enrique beaucoup plus impliqué et qui est en confiance à son but, ce qu'il fait, il y a un mois, il ne le fait pas. Donc tout ça, c'est dans les têtes. L'équipe est mieux, mais on attend de la continuité et surtout des résultats face à des équipes de notre niveau, voire supérieur. Voilà. Donc, rendez-vous jeudi conduit la Real et j'y serai.
Et bravo à l'équipe. Et surtout, continuez comme ça. Continuez. C'est vraiment très très bien. Voilà. Allez, ouais. Allez, ciao les gars. À jeudi.